On vous propose tout de suite de regarder un court-métrage réalisé par nos étudiants qui sont en troisième année actuellement, mais qu'ils ont réalisé pendant leur année de césure. Donc cette série de 4 courts-métrages, on va regarder le premier épisode aujourd'hui, a été réalisé pendant leur année de césure. Et Pascal Lafaille, directeur de l'Agro-Toulouse, va nous parler un petit peu de ce qu'est l'année de césure à l'école. Merci Julie. Donc en fait, une année césure, c'est une année d'interruption d'études au cours de leur cursus. C'est en droit des élèves et c'est quelque chose que je prends beaucoup. Je pousse nos élèves à sortir de l'école pendant un an, notamment entre la période où ils ont un tronc commun, où on essaye de les mettre à peu près tous à un même niveau, et avant de passer sur la période où ils choisissent exactement leur formation. Et donc pour pouvoir choisir vraiment leur formation, ce qu'ils ont besoin derrière par rapport à leur projet professionnel, il faut qu'ils puissent développer leur projet professionnel. Et une des façons de les faire, c'est de prendre cette année d'interruption d'études. Ils sont encore étudiants, ils ont une carte d'étudiants, ils ont un enseignant qui les suit derrière. Ils sortent de leur confort, ils vont découvrir le monde, ils vont apprendre des nouvelles langues, ils vont apprendre une nouvelle forme de culture, d'agriculture, etc. Et ça leur permet, quand ils reviennent, de grandir, de nous proposer des éléments très très attachants, comme ce film que nous allons voir aujourd'hui, et qui sont vraiment des films aussi très très pédagogiques. Donc moi je tiens à les féliciter. Et profitez-en lorsque vous êtes dans une école d'ingénieurs, notamment les écoles d'agro. Profitez de ce moment d'une année pour aller vraiment découvrir et nous ramener plein de choses. Merci à vous. Donc voilà, on va lancer le film. Donc ce film a été réalisé par Julie, Marguerite, Marie et Baptiste, qui, après le film, nous parleront de leur projet et seront là pour répondre à toutes vos questions. Merci à tous et bonne projection. Témoignage assez fort. On va pas dire que c'est une chance, mais du coup, c'était vraiment très très récent dans la tête des agriculteurs et agricultrices, donc c'était très intéressant sur ce point. Oui, voilà, petit exemple, on est arrivé à Bologne début octobre et ils n'avaient pas eu une seule goutte d'eau depuis le 5 mars. Donc, c'est la folie quoi pour des agriculteurs et agricultrices. Voilà. On passe aux questions. Si vous avez des questions à la fois sur les thématiques abordées ou sur le tour en lui-même, si vous avez des projets de voyage aussi. La discussion est ouverte. Bravo, super film, très chouette de voir ça.
Moi, je me demandais donc l'objectif, tu viens de le présenter, et les moyens. Comment est-ce que vous avez fait ce film et qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre expérience personnelle sur les côtés agro et professionnelle sur les côtés agro, et aussi sensibilisation à un sujet, conception, réalisation d'un film? Eh bien, le projet, il est né d'un peu des envies qu'on a fait converger tous les quatre. Il y a Marie qui avait envie de garder une trace vidéo, de faire un documentaire, ça lui trottait un peu dans la tête. Après, on voulait tous aller à la rencontre d'acteurs et d'actrices du monde agricole, et le lieu s'est décidé comme ça, donc on s'est mis d'accord petit à petit. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Des rencontres très très enrichissantes humainement. On a aussi beaucoup appris sur un monde agricole qu'on connaît pas tant que ça. Et après, on est parti de façon très amateur, un petit projet de césure sans trop de financement. On s'est dit on va aller faire ça de façon amateur, et après on est revenu avec des images et des témoignages qu'on trouvait pertinents, et du coup on s'est lancé dans le montage et on en est là aujourd'hui. Donc si vous avez des envies de projets de césure, faites-les, et voilà, c'est le conseil qu'on peut vous donner. La césure, c'est obligatoire. Et peut-être pour les questions. Ah, pardon. Pour les apports professionnels, même après, je pense que ça nous a donné confiance et aussi envie de continuer à aller rencontrer des gens et écouter et porter la parole des agriculteurs et des agricultrices en règle générale. Oui, je voulais savoir, votre école, elle vous forme à faire quoi exactement? Je suis là un peu par hasard. Et je suis ingénieur, donc est-ce que vous pouvez raconter un petit peu ce que vous faites et qu'est-ce que vous proposez avec vos études dans le monde agricole d'aujourd'hui ou de demain, je ne sais pas. Merci. Du coup, nous, on est en école d'agronomie. Donc, c'est une école qui touche à tout ce qui concerne les sciences du vivant, et notamment en lien beaucoup avec la thématique de l'agriculture. Mais ce n'est pas que ça, on est aussi préparé sur tous les thèmes de l'environnement, du management. Enfin, c'est vraiment c'est hyper large comme domaine, l'agronomie. Et du coup, c'est hyper compliqué à répondre comme question, parce que la première année en école, c'est très général. Donc on fait de l'agroalimentaire, on fait de l'agronomie, on fait de l'environnement, on fait vraiment de tout. Et après, ça dépend de nos spécialités qui nous orientent quand même plus, mais ça vient assez tard dans le cursus, et plus en dernière année du coup. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, merci. Juste peut-être savoir à quel niveau vous pouvez après vous insérer dans le travail. Enfin, vous faites quoi en fait concrètement? Est-ce que vous avez votre propre exploitation? Est-ce que vous êtes salarié des gros industriels? Enfin, je ne sais rien. Qu'est-ce que vous faites quoi? Ou qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant que vous allez finir vos études? On peut faire un peu tout. Il y a des élèves en sortant d'école d'agronomie qui s'installent en tant qu'agriculteurs ou agricultrices, mais c'est pas forcément les plus nombreux. Il y a des personnes qui travaillent aussi dans des grandes boîtes, par exemple en agroalimentaire. Il y a vraiment une très grosse représentation, une diversité de métiers énorme que vous pouvez retrouver, je pense, à peu près partout du coup ici. Après, sur ce qu'on a envie de faire, nous on est dans des spécialisations qui s'intéressent à l'agroécologie et au social aussi beaucoup. Donc ça sera sûrement des métiers en lien avec la transition sous toutes ses formes, avec le territoire, avec les gens, et une prise en compte des défis du monde agricole au contact, pour tout le monde quoi. Vous pouvez dire chacun ce que vous avez envie de faire comme métier, si vous avez envie. Peut-être comme exemple, je pars en stage de fin d'études à la Chambre d'agriculture à Clermont-Ferrand. Et l'idée, c'est d'inciter les politiques publiques à eux-mêmes inciter les agriculteurs à faire des économies d'eau sur l'irrigation. Donc c'est un enjeu qui sera traité dans l'épisode sur les pratiques agricoles, l'enjeu de l'eau. Mais avec le changement climatique, c'est très intéressant, et donc c'est commencer à faire bouger les modèles pour qu'ils soient prêts à faire face au changement climatique. Voilà, ça peut être un exemple.
Moi, pour un autre exemple, je vais aussi en chambre d'agriculture, même endroit que Baptiste. Et je vais travailler sur l'installation transmission en agriculture. Et du coup, pareil, c'est un enjeu aussi énorme aujourd'hui parce que les modèles sont un peu en train de changer. C'est plus les mêmes types de personnes qui veulent s'installer. Et donc, il va falloir réfléchir à peut-être des nouveaux accompagnements. Et donc, l'idée, là, ça va être de travailler sur tout ça. Moi, je pars plutôt côté recherche avec des questions autour de l'ancrage territorial sur l'importance d'avoir une agriculture qui est en lien avec son territoire et qui questionnera aussi l'égalité homme-femme et la place des femmes dans ces réseaux-là. Et moi, du coup, je pars un peu aussi dans ces mêmes thématiques. Je vais sur un projet alimentaire territorial, donc c'est tout ce qui touche un peu à la résilience alimentaire et réintroduire les produits locaux dans dans notre consommation et aussi en tant que consommateur et citoyen. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Est-ce que de faire ce reportage et donc ces 4 épisodes vous a donné envie de repartir un jour et de refaire un reportage peut-être sur d'autres territoires ou sur d'autres thématiques? Bah oui, globalement. Non, en vrai, on réfléchit sérieusement à refaire d'autres documentaires, peut-être d'un point de vue professionnel, un jour, après les stages, bientôt ou pas bientôt, on ne sait pas exactement, mais je pense que ouais, c'est un projet. Après oui, on est parti, on n'avait pas du tout de compétences, du coup je pense que maintenant on a des compétences un peu plus poussées dans la réalisation de ce genre de choses. Mais bon là il est encore pas tout à fait, il est encore, ça se voit encore que c'est amateur, il pourrait être améliorable. Donc pour l'instant on est un peu on s'est un peu fait dépasser par les événements, notamment en étant ici au salon, on pensait pas trop. Donc pour l'instant il y a du travail à faire encore avec celui-là, mais oui. Et c'est énormément de temps aussi de faire du montage, surtout quand on n'a pas de connaissances à l'origine. Mais quand on voit le résultat, on en est fier. Et aussi, on se dit que c'est un bon moyen de sensibiliser les gens et on a l'impression que sensibiliser, c'est aussi une grosse part du travail pour faire changer les choses. Et donc, en fait, ouais, le format film, pour nous paraît vraiment chouette, quoi. Où est-ce qu'on va pouvoir le voir ou voir ces 4 films dans les mois à venir? Ou si on ne peut pas assister à une projection, où est-ce qu'ils seront visibles aussi? Donc pour l'instant, ça marche? Oui. Pour l'instant, on va essayer de le diffuser plutôt, enfin de ne pas le donner en accès libre et on va organiser des diffusions et des débats à la suite. Et donc on le laisse pas accessible directement. Mais je pense que dans quelques temps, il sera accessible, on transmettra des liens. Oui, et du coup, il sera pas. Enfin, on n'a pas encore terminé d'ailleurs tous nos épisodes, mais du coup, le but, ça serait de le rendre accessible à la fin, parce que aussi, on voudrait le diffuser à toutes les personnes qu'on a rencontrées et que ce soit aussi un film que eux ils puissent s'approprier. C'était aussi le but, que ce soit pas que notre film, mais que ce soit aussi le film des personnes qui nous ont donné leur voix en fait. Et du coup, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram Médiatérémé. C'est là aussi où on partage les informations. Et le jour où il sera disponible, vous le saurez du coup. Voilà. Et on est ouvert à des propositions de diffusion. Voilà. Et si vous avez le temps de prendre un train ce soir, rendez-vous demain à 20h30 au cinéma à Toulouse. On a une diffusion, donc après on part vite et on rentre à Toulouse. Et sinon, peut-être que si on arrive à Clermont à tous les 3, on va peut-être essayer de se rapprocher de VAS pour organiser quelque chose à l'école. Peut-être que dans les écoles d'agronomie, c'est peut-être la voie d'entrée la plus facile pour l'instant. Et ensuite, on verra petit à petit comment ça se passe. Merci à tous et bravo. Merci beaucoup à vous tous et à la régie aussi derrière.
pour leur aide et leurs conseils. Ah oui. Et oui, du coup, un petit merci aux Agro-Toulousains et à l'ENSAT aussi qui ont permis de rendre ce projet possible. Ouais, c'est... Merci, merci de proposer cette aide pour qu'on puisse réaliser des projets comme ça. C'est top. Avec plaisir. Grand plaisir. Merci.